C'est un plaisir de vous retrouver dans cette section Devenir psychologue. Et oui, je ne sais pas quand sortira exactement cet épisode, mais on est début septembre. Et la rentrée de la fac de psychologie, c'est fin septembre, ça doit être le 25 ou quelque chose comme ça. Et du coup, je fais un petit épisode un peu de pré-rentrée. Donc pour rappel, ce podcast est là pour suivre mon aventure au sein du merveilleux diplôme de psychologue. Donc là, j'ai fait la licence 1, ça c'est bon, c'est obtenu. Et là, je vais rentrer en licence 2, donc à la fac de Paris 8, l'université de Paris 8, l'enseignement à distance. Et du coup, ça y est, fin septembre, on reprend. Donc là, on reprend pour à peu près 7 mois à fond, en fait, tous les jours. Et donc je suis très content. Et je me suis dit, tiens, pour la rentrée, est-ce que je ferais pas une préparation? Alors déjà, se remettre en place dans les habitudes, parce que en fait, je me suis aperçu que pendant, peut-être pas l'entièreté des 7 mois, mais j'avais mis en place où la psychologie, j'en faisais quasiment tous les jours, alors pas tous les jours, mais presque, où je faisais une demi-heure par jour, et le week-end, je travaillais un peu plus, et le vendredi. Et en fait, j'ai totalement perdu ça. Les examens, ça devait être fin avril, là, on est début septembre. En fait, ça fait depuis avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 5 mois en fait que j'ai perdu ces habitudes. Et je me suis dit, là, c'est le bon moment, c'est un peu l'élan de la rentrée, où tout le monde reprend l'école, tiens, on va reprendre les bonnes habitudes, comme on dit. Et du coup, sur cette rentrée, je me suis dit, comment remettre en place le système. Et je me suis dit, je vais démarrer tranquillement. Alors, si vous avez écouté les autres épisodes, j'utilisais au premier semestre de la licence 1 Anki, donc qui est un logiciel pour faire des flashcards, qui est assez bien. Donc pour faire des flashcards et apprendre par cœur, c'est très très bien. Mais pour structurer son cours, c'est pas forcément, ou ses notes, c'est pas forcément très pratique. Parce qu'on peut pas vraiment structurer. Et maintenant, au semestre 2, j'ai utilisé Remnote, qui est un logiciel qui permet justement de marquer ses notes, comme n'importe quel, on va dire, logiciel. Mais en plus, on a la possibilité de faire des flashcards directement dans ses notes. Enfin, le truc est vraiment bien, et même en version gratuite, franchement, ça fait le taf. Et du coup, je pense que je vais rester avec Remnote, à moins qu'il y ait un autre truc qui sorte et qui soit encore mieux, mais pour l'instant, c'est très bien. Puis changer sa base de données d'un endroit à un autre, c'est pas forcément facile, et c'est là où je vais en venir sur ce mois de septembre. Je me suis dit, comment reprendre à peu près 30 minutes par jour de psychologie? Je vais regarder les fiches de révision qu'on avait eues l'année dernière, je peux regarder les cours, je peux essayer pourquoi pas des flashcards. Et justement, tout le système parce que là j'ai un système Anki, un système Remnote, je me suis dit, on peut importer les flashcards faites avec Anki dans le logiciel Remnote. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai fait récemment. Là, j'ai pris toutes les cartes d'Anki. Donc, le premier semestre, il y en avait, je sais plus, mais c'était énorme, il y en avait beaucoup. Je les ai importés. Et donc, ça fonctionne très bien. Mais alors, quand vous êtes en mode gratuit, comme c'est le cas pour moi, parce que sinon, c'est un petit peu cher, ça doit être 8-10 euros par mois, c'est pas donné. Il faut vraiment en avoir l'utilité, donc en gratuit, c'est très bien. Mais en tout cas, quand on prend les flashcards d'Anki et qu'on les met dans Remnote, on peut vraiment mettre toutes les cartes qu'on veut, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une limite sur l'upload de fichiers. Et dans les flashcards, il y a souvent des images. Alors, il n'y en a pas dans toutes, mais il y en a quand même beaucoup. Et dans mes notes, en fait, j'ai souvent des illustrations, des images. Et du coup, en fait, il y a une limite de 20 fichiers. Alors, je ne sais pas combien j'en ai en tout de fichiers, mais donc j'en ai bien 20 qui se sont chargés. Et après, toutes les autres notes, il y a un petit fichier, une petite icône de fichier manquant. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'elles vont se charger, parce qu'en gros, il y a une limite toutes les 12 heures, on peut mettre 20 fichiers. Je me suis dit, peut-être que toutes les 12 heures, ça va en débloquer 20, mais en fait, non. C'est vraiment, on intègre, il y en a 20 qui sont prises, et toutes les autres, c'est mort. L'avantage, c'est qu'il y a cette petite icône, donc on sait où il y a un souci. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, ça va me permettre, je me suis dit, ok, je vais prendre le côté optimiste de la chose, c'est que je vais relire du coup les notes, et où il manque un fichier, je vais devoir aller rechercher dans les fichiers que j'ai, parce que j'ai un super dossier où il y a toutes les illustrations de chaque cours, et de réassocier justement la bonne image, c'est un peu reconstruire finalement les notes ou la flashcard. Et du coup, ça va me permettre en fait de réviser tranquillement sans trop se prendre la tête, parce que je suis pas là en train de me dire, faut se remettre à fond,
Parce qu'évidemment, j'ai un peu d'appréhension sur la licence 2, j'ai jamais fait de licence 2 de psychologie. Donc est-ce qu'on va reprendre un petit peu les bases de la licence 1? J'imagine, parce qu'on a fait quasiment que des cours d'introduction, mais est-ce qu'on va vraiment revenir dessus? Ou est-ce qu'on considère qu'à la fin de la L1, bah voilà, on a tout acquis, et la L2 c'est vraiment la suite, il faut quand même être un petit peu préparé. Et quand on lit ces notes, c'est souvent le petit moment de, pas de panique, mais on se dit, j'ai quand même oublié plein de choses en fait depuis, pourtant je les connaissais ces choses, mais il y a quand même plein de choses que j'ai oubliées. Et du coup le boulot ça va être justement voilà, de se remettre tranquillement pendant un petit mois, déjà de reprendre l'habitude de faire une demi-heure par jour. Ça paraît peu, mais en fait une demi-heure par jour à la fois allez, 7 mois, bah, ça commence à faire beaucoup. Donc ça évidemment c'est un minimum, hein. Mais là pour le mois de reprise de septembre, je pense que c'est bien. Ça recommence fin septembre, donc autant en profiter. Et il faudra aussi que je vous parle dans le prochain épisode du programme, mais j'ai pas encore regardé le programme de la licence 2. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout regardé le programme. Je sais pas, je voulais pas me spoiler. Non, c'est juste que j'ai pas regardé. Mais bon, ça peut être pas mal de se renseigner pour voilà, savoir ce qui est potentiellement à faire. Et bah voilà où j'en suis. Donc septembre, on prend l'élan de la rentrée, hop, on y va, on met les habitudes en place. Et justement, c'est lié un peu à mon autre podcast qui est Graines d'habitude. Alors je parle pas explicitement de la fac de psychologie, je parle des habitudes de manière générale sur la santé. Mais ça, la fac de psychologie, c'est qu'une question d'habitude, parce que ça marche jamais de travailler. Alors, ça marche dans une certaine mesure le bachotage, mais si on veut garder dans le long terme, est-ce que ça se dit ça? Si on veut garder sur une longue durée les informations, enfin les connaissances, en fait il faut travailler un petit peu tous les jours. Enfin, c'est ma définition, je pense, un peu de la réussite, de dire qu'il faut faire un petit peu tous les jours. C'est un peu comme si vous mangez mal un petit peu tous les jours, bah, au final vous allez être en mauvaise santé. À l'inverse, si on mange bien tous les jours, bah, au bout d'un moment on va être en bonne santé. C'est juste une question d'habitude. Tout est une question d'habitude, et notamment les études. Et j'ai trop passé des études dans ma vie précédente d'étudiant où je faisais plutôt régulièrement, mais souvent c'était plutôt, je ne faisais pas tous les jours, et c'était des gros blocs où je me disais ouais, là je vais réviser pendant 5 heures cette matière-là. Et en fait, bah, ça fonctionne, on va dire, dans une certaine mesure, mais je dis pas que c'est voué à l'échec, mais c'est quand même mieux, à mon avis en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi si vous arrivez à me contacter ou dans les commentaires. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que ça marche pour vous de travailler d'un coup et voilà, d'abattre une grosse charge de travail, ou justement de faire petit à petit tous les jours? Voilà, c'est un petit peu on va dire ma philosophie d'apprentissage. J'allais dire philosophie de vie, mais bon, c'est un petit peu beaucoup trop large. Voilà, tout ça pour vous dire que cet épisode touche à sa fin et il concernait surtout la mise en place de la rentrée, comment on se remet un petit peu dans le bain. Et si vous écoutez cet épisode, peut-être qu'il va vous justement donner ce petit élan de tiens, qu'est-ce que je vais faire pendant... Est-ce qu'il faut que je révise avant ou pas? Bah, peut-être que c'est une bonne idée de se remettre dedans. Voilà, en tout cas je vous dis au prochain épisode, et en attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard. A bientôt!